bilan de mi-saison? Les déceptions. Parce qu'il y en a. Et on va se rendre compte que c'est souvent les mêmes d'ailleurs. Exactement. Allez, on s'installe tranquillement en vous faisant la bise. Et c'est Peter Parker du Daily Bugle et je suis accompagné de Doug. Doug, c'est moi Doug. Ouais, on vous fait la bise comme il dit. Et on va parler je vais parler moi de mon point de vue. Après, Peter va le faire aussi. Des déceptions, des choses qui n'ont pas bien marché, qu'on aurait aimé voir un peu mieux. Donc, on va partir directement sur les franchises. Directement les franchises qui n'ont pas vraiment marché. Et j'ai l'impression que c'est une qui revient souvent à l'appel, c'est les Lions. Les Lions, malheureusement, 3 années de suite, 3 années de suite de Davis, le feuilleton Davis qui continue. Pas facile après, nouveau coach, donc quand même des excuses, il y a de la progression, on voit. Donc c'est peut-être pas bon en ce début de saison, mais on voit qu'il y a de l'espoir pour la suite. Ouais, exactement. Les Lions qui ont changé de propriétaire cette année, avec l'arrivée de Bashir à la tête de la franchise de Springfield. Et d'ailleurs, le GM qui a eu l'amabilité de nous accorder une petite interview. Donc, sans transition, on va le voir. Du coup, c'est ta première saison. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu la vis? Est-ce que ça se passe bien? C'est compliqué? Est-ce que tu t'attendais à ça? Alors, ouais, déjà, comment dire, arriver Airball Elite League après être récupéré par le grand GM Suleiman Juniber de Airball G-League, donc il m'a repéré là-bas en fin de carrière, en début de carrière plutôt. Et il m'a motivé, il m'a dit voilà, il y a les Lions, cette équipe un peu en galère, et il m'a proposé un petit poste là-bas. Donc, faut pas se mentir, là, pour le début, c'est un peu chaud. Là, je commence à me battre avec les vrais gars, et du coup, c'est plus. Là, cette saison, c'est pas vraiment. Je cherche pas la win, clairement. Ouais. C'est plus genre en termes de reconstruction, voilà, un peu s'habituer aux joueurs, un peu apprendre la ligue, exactement. Et du coup, ouais, ça peut paraître tendu. On passe beaucoup de temps à scouter les joueurs, mais. C'est pas la plus dure d'émission que tu as pris. C'est pas la plus facile d'émission que tu as pris parce qu'une équipe était en galère l'année dernière. Et maintenant, être rookie dans une ligue qui commence à faire ses preuves, 3 ans déjà. Donc, ouais, c'est une tâche assez difficile. Donc, on voit que vous êtes plutôt actif sur le marché, beaucoup d'acquisitions. Mais on a vu une petite rivalité qui commence à s'installer un peu sur le fond du classement avec les camarades de Kylian. Comment vous vous êtes rapproché un peu de ce coach, ou comment vous vous entendez dans cette grande ligue avec les autres coachs? Alors aujourd'hui, je ne parlerai pas vraiment de rivalité. Pas encore. Je pense que non, avec le coach des camarades, Kylian, je pense qu'on peut parler maintenant genre de plus de certaine solidarité qui s'est créée par le fait de se trouver dans ce rond de classement. Et je pense que le moment formateur, ça a été ce grand match qu'on a joué entre nous. Ah ouais. Qui s'est fini du coup sur dans le Money Time. Ça, mais voilà, très serré. On savait pas. Moi, je me rappelle. On était en fin de match au bord du terrain, en stress. Je voyais Kylian tout aussi stressé, en train de courir et de gueuler sur ses camarades. Et ouais, je pense que ce moment a été un peu formateur de notre relation. Mais aujourd'hui, je pense pas que je parle de rival. Moi, je pense plutôt quelqu'un que j'avais découvert dans cette ligue qui était. Ouais, parce que ça a été vraiment une victoire à l'arraché. Voilà, qui est un peu dans la même merde que moi, on va dire. Et du coup, on n'a rien à gagner à créer c'est plus de la solidarité en fait entre vous. C'est ça, exactement. Et du coup, est-ce que tu t'attendais, quand tu es arrivé du coup au niveau de la draft, est-ce que tu t'attendais à un tel niveau et à un tel niveau de trash talk aussi? Alors, franchement, pas du tout. Ouais. Alors moi, je suis tombé dedans, mais directement, j'ai rien compris à ce qui se passait. Mais honnêtement, non, ce tour de draft,
ce tour de draft était assez intéressant. On sentait que les gens, quand même, connaissaient leur business. Moi, j'étais en train de crapahuter, je faisais mes pics à la dernière seconde. Enfin, c'était très dur. C'est très dur, ouais. Je connaissais pas les joueurs. Voilà, je m'habitue aux joueurs de Airball. C'est pas les mêmes que la J-League. C'est quand même un autre monde. Et voilà, ça s'est vu dans la de la draft que clairement il y avait encore de la recherche. Mais clairement, en arrivant dans ce groupe-là, d'une trash talk, il y a du niveau quand même. Hein. On parle beaucoup de Baptiste. Mais je pense que Kylian derrière, c'est très sous-estimé dans son trash talk, dans son auto-trash talk surtout. Il n'envoie pas beaucoup de messages, mais en général, c'est des grosses punchlines. Et pour parler de ta draft, un peu, t'as pick Davis en premier pick, qui est en plus le joueur de cette franchise, parce que ça fait, je crois, ça fait 3 ans. 3 ans, ouais, 3 ans. Les 3 années, il était dans cette équipe. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de ce joueur qui est un peu ta star? On sait pas trop comment vont les relations là-bas. Ouais. Alors pour un troisième pick, quand même, grande déception. Notamment c'est que ça reste quand même un bon joueur. Il fait le taf. C'est quand même, il carry quand même son équipe, mais on est loin d'un Jokic, on est loin d'un Giannis, on est loin d'un Doncic. Et du coup, voilà, une petite déception, sachant que, on a été très gentil avec moi sur Airball de me donner le troisième pick malgré mon arrivée tardive. Mais ouais, je pense que si j'avais encore le choix aujourd'hui, je pense que j'aurais piqué autrement. Mais voilà, à l'époque, moi je pensais, j'étais là, Davis. Que ça allait être à la hauteur. C'est ça. Mais malheureusement, je ne connaissais pas son historique de blessures. Mais bon, après, on ne peut pas tout prévoir non plus. On parle de la prochaine draft. J'avais la même. Quoi? Qu'est-ce que tu penses changer sur cette draft? Est-ce qu'on peut penser que Davis restera aux Lions l'année prochaine? Alors bon, ça va dépendre de la fin de saison. Je sais pas combien de journées il reste encore, mais je pense qu'il reste quand même une moitié de saison, non? Il reste 6 journées. Ouais. Il y a 16 match-ups en saison régulière et après il y a 4 semaines de playoff en tout. Ok. Après, ouais, à part si vraiment il y a une explosion de Davis qui retourne de blessure, mais je pense pas que ça reste un first pick en tout cas pour la prochaine draft. Mais en tout cas, ouais, je pense avoir appris énormément sur Airball cette année, sur les joueurs, etc. pour avoir une draft qui est beaucoup plus solide l'année prochaine et moins me faire pousser au fond du classement comme cette année et peut-être. C'est toujours difficile. Ouais, c'est toujours difficile la première année. Et du coup, là, sur la fin de saison, ce serait quoi les objectifs pour ta franchise? Est-ce que ça va être d'accrocher les playoffs? Je pense qu'on va partir sur ça. Possible, mais... Enfin, pour cette fin de saison, je pense qu'on va continuer sur la même mission qu'on a pris au début, c'est la reconstruction, c'est faire tourner les joueurs. Regardez, ils savaient très bien en arrivant, quand je vais arriver, que aucune place n'était garantie. Et je pense qu'ils l'ont vu comme 2/3 de la draft n'est plus malheureusement dans le roster. Mais je pense que cette fin de saison, ça va rester sur ça, un peu s'habituer, voir quels joueurs ont explosé entre les deux parties de saison. Et voilà, faire vraiment une connaissance sur ça. Les playoffs, je pense que ça va pas être jouable, malheureusement. On va peut-être essayer de faire un bon parcours dans la consolation bracket. Et comment tu trouves ta progression dans la connaissance des joueurs parce qu'on sait que tu fais beaucoup tourner l'effectif, donc tu vois beaucoup de nouvelles têtes. Est-ce que tu arrives un peu à savoir, à détecter les joueurs qui seront bons, qu'il faudra surveiller, par exemple, pour l'année prochaine? Est-ce que tu sens que ça vient? Et par exemple, déjà pour te donner des plus gros objectifs pour la saison qui vient. Ouais, clairement, en termes de connaissance des joueurs, juste des noms, de reconnaître un peu les joueurs, ce qu'ils font, etc., le rôle, tout ça, c'est une progression énorme entre le début de saison où littéralement je connaissais 5 noms et maintenant où je pense avoir une connaissance assez bonne des joueurs, des bons et moins bons joueurs. Mais j'ai aussi l'impression que il y a aussi un truc très important qu'il faut suivre aussi, c'est pas juste les joueurs en eux-mêmes, mais c'est
par exemple, la place qu'ils vont prendre dans un match. Par exemple, si quelqu'un qui est premier dans la depth chart, le premier, bah, il est blessé, par exemple, il faut faire ça. Des fois, on peut faire gaffe, prendre du coup le mec qui va le remplacer, etc. Et du coup, bien surveiller des évolutions. C'est ça, bien surveiller en fait les statuts des joueurs aussi, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Après, repérer les joueurs qui vont potentiellement exploser, ben, j'imagine que ça joue sur ça aussi, sur le fait, ben, par exemple, lui, il va devenir le premier PG de son équipe, etc. Mais j'avoue que ça, c'est encore un peu compliqué. On l'a vu quand j'ai été un peu impatient. De quoi ? Je dis ça, c'est difficile pour tout le monde, mais vas-y, pardon, je t'ai coupé, je sens que tu allais parler d'un meneur talentueux. Ouais, exactement, voilà. Des erreurs ont été commises, et franchement, c'est bien d'avoir commis cette erreur, c'est parce que je pense que voilà, on apprend dans clairement l'erreur, et en l'occurrence quand on parle de la Melo Ball, on parle ouvrez moins d'aigle, on va dire. Qui a tourné pas mal. Qui a tourné pas mal et qui maintenant, franchement, il est respectable. Clairement, je l'aurais eu dans mon roster, mais la Melo Ball, par exemple, c'est mon exemple de joueur au début qui, je me suis dit, malheureusement, il doesn't make the cut, tu vois, mais au final, qui explose énormément. Du coup, ouais. Donc, on va faire gaffe, la patience, un skill aussi que j'ai appris. De faire confiance plus aux jeunes joueurs et de les laisser un peu s'installer dans leur saison. On sait que cette saison elle est difficile, c'est une première saison, mais est-ce que vous avez pensé à jeter l'éponge et à dire c'est pas pour moi, je laisse ma place? Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. Moi, je pense que une grosse partie a été joué pendant la draft. Je pense que c'est la partie la plus importante de comment tu réussis ta saison. Et je pense que du coup, je suis très très motivé par celle de l'année prochaine pour mettre un peu en application tout ce que j'ai appris cette saison. Et même si j'ai été battu, tabassé à terre, je te relèverai. C'est que du plaisir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. On sait que c'est la première saison, que t'as pas trop envie de t'aventurer sur le marché des transferts. Et est-ce que tu penses que l'année prochaine ça sera différent ou même pourquoi pas dès cette fin de saison tenter quelques petits coups pour je sais pas prendre des marques pour les saisons qui suivent, hein, un peu je sais pas faire le pas ou faire l'erreur justement pour apprendre et comme ça avoir quelques armes l'année prochaine pour par exemple, pour améliorer un roster qui aurait pas forcément marché pendant la draft et essayer de récupérer quelques assets pour mieux construire l'équipe. Ouais, alors ouais, d'ailleurs, très bonne question, parce qu'on n'a pas trop parlé justement de cette partie transfert. Alors, moi, cette saison, en vrai, je n'étais pas très motivé sur les transferts. Je pense que je jouais parmi des coachs beaucoup plus expérimentés que moi. Et donc, c'est normal, il y a cette méfiance naturelle sur le fait d'accepter des transferts qui sont proposés, etc. Et je pense que pour la bonne partie, c'était un bon choix de refuser, mais il y a eu quand même des regrets. On va parler du Drummond-LeBron. Au début, je faisais encore confiance à Drummond et je pensais qu'il pourrait faire une bonne saison. Très grand regret. Après, je pense que aussi, un des meilleurs choix aussi a été de garder Booker et Harris, qui ont franchement explosé en cette fin de première partie de saison. Et du coup, ouais, je pensais plutôt la jouer vraiment calme pour cette saison-là, pas faire de transfert, ne pas éviter ça et genre vraiment taper sur la free agency, voilà, faire mon petit stream habituel pour amasser un maximum de points. Je jouais sur la quantité plutôt que la qualité. Mais je pense que l'année prochaine, ouais, j'aurai plus confiance en ma connaissance dans les joueurs. Et on pourra peut-être jouer sur ce côté-là avec coach Hugo surtout, un très grand friand des transferts. Mais je pense que j'ai bien fait de calmer ses ardeurs à beaucoup de fois. C'est clair que c'est difficile de trouver les bonnes et les mauvaises affaires. Ouais, clairement. Des fois, c'est très simple aussi. Ouais. Et après coup, on le sait, effectivement.
Ok, bon, ben écoute, merci Bachir d'être venu dans cette petite interview en Airball Family. Écoute, on te souhaite tout le meilleur pour la fin de saison et on espère te revoir avec de nouvelles ambitions et peut-être un nouveau nom de franchise l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Bah, merci à vous les gars, merci pour cette première interview. J'ai senti une petite pression, mais je sens que cette fin de saison va bien se passer. Des propos plutôt rassurants de la part du nouveau GM, le rookie de cette année. Donc des galères, mais on voit que ça progresse. Le mental, il y a eu des up and down, mais on sent que c'est sur la bonne voie, que l'équipe travaille mieux, que le front office travaille mieux et que l'année prochaine, les objectifs seront nettement à la hausse. Donc on a fini pour cette équipe. Et toi, Peter, qu'est-ce que tu as retenu toi pour ces déceptions de saison? Ben moi, écoute, Doug, j'ai choisi de parler des camarades, mes chers camarades de l'Est, la franchise de Minnesota, de Minneapolis plus exactement, qui pour moi est pas du tout à la hauteur des attentes qu'on avait en elle. Bon, ils avaient fait une très bonne saison l'année dernière, ils avaient atteint les demi-finales de playoff, premier égalité de conférence Ouest, donc on avait encore beaucoup d'attentes dans cette équipe qui progressait depuis le début et le John Wall Trophy, on s'en rappelle. Et je trouve que cette année, ils sont pas du tout dans le coup. Ils sont en dernière position à l'Ouest, donc c'est pas terrible tout ça. Ouais, c'est vrai qu'on attend cette fameuse finale de conférence ou même finale de Airball entre les deux franchises de Minneapolis et du Minnesota. Bon, malheureusement, ça ne semblera pas pour cette année, pourquoi pas l'année prochaine. Mais on va voir déjà avec cette interview ce qu'a à nous dire le coach Kilianov. Voilà, donc c'est parti. Kilianov, à toi. Ouais, on va commencer peut-être sur la draft. Le choix John Wall, c'était le grand pari de ta draft. Tu t'es dit, bon, allez, on lui redonne sa chance. Toi, c'est quoi ton bilan à un peu plus de la moitié de la saison sur son cas? Moi, ça m'a fait plaisir de le reprendre. Parce que j'avais envie de vous faire fermer la bouche là avec le John Wall Trophy. En soi, il a été drafté trop haut, je pense. Parce 42e. Ouais, donc c'était mon 6e. 6e. Ouais, je pense qu'il aurait pas été drafté de suite si je l'avais pas pris. Là, je vois, il tourne à 17 points de moyenne. Il fait partie de mes stats les plus basses quasiment. Après, dans mon idée, avec James Harden qui partait, c'était assez flou. On savait que je me suis dit dans mon idée que John Wall pouvait step up et prendre un peu les clés de l'équipe. C'est pas ce qui s'est passé. Là, il a été blessé, je crois, pendant une semaine, John Wall. Ouais. Voilà, il revient d'une grosse blessure aussi. On savait qu'il ferait pas tous les matchs. Mais bon, non, ça n'a pas été. Le choix n'est pas payant pour le moment. Après, je ne dirais pas qu'il ne gagnera pas non plus le John Wall Trophy cette année, je ne pense pas. Ce serait un peu sévère. Ouais, il est candidat, mais c'est pas un des gros favoris, je pense. Ouais. Non, ça serait un peu sévère, je pense. Ça serait un acharnement contre mon joueur. Mais ouais, non, ça. Je m'attendais à mieux, c'est vrai. Non, maintenant, c'est trop tard. Et est-ce que tu penses pas qu'il y a un problème de méthode d'entraînement dans ta franchise parce que on voit que la plupart de tes joueurs se blessent. Est-ce que les charges sont pas un peu trop lourdes? Il faut peut-être remanier ça. Le problème du climat de Minneapolis, c'est que c'est un climat très très froid. Nous, je vous rappelle, on a quand même quelques années de retard par rapport à vous sur certaines choses, dont le chauffage. Donc, dans les salles, les conditions ne sont pas tout le temps bonnes. Il fait souvent humide. Les joueurs sont pas. Beaucoup de joueurs se plaignent. On cache beaucoup de choses, mais des choses doivent rester en interne. Normal. Mais oui, les conditions sont un peu. Après, on demande beaucoup aux entraînements, justement, c'est beaucoup sur le physique et peut-être que sur certains joueurs, on y va un peu trop fort. C'est notre mentalité qui est très. On connaît, hein. On est dedans, donc oui, dans notre tête, le travail paie. Pour l'instant, le travail ne paie pas. Donc, il y aura peut-être des choses à revoir et peut-être changer des choses sur l'équipe au cours de la saison pour la prochaine saison.
Ouais, et on a vu, bon, premier match de la saison, c'était un match très très serré, une victoire au buzzer. Donc c'était déjà de l'espoir pour la saison, d'avoir des joueurs qui commencent bien. Et par la suite, 9 défaites d'affilée, série toujours en cours. On se demande un peu déjà comment va le moral et un peu comment ça s'est passé, quoi, parce qu'on aimerait un peu plus d'explications. On sait qu'il y a beaucoup de blessés, c'est l'équipe qui se blesse, qui a le plus de joueurs blessés, mais ouais, c'est comment on a fait pour en arriver là, quoi. Le moral est au plus bas, à peu près. On n'a jamais vendu autant de vodka dans la ville. Euh, Jusqu'à là, ça allait. Et il y a eu la confrontation contre Thomas et après contre la fratrie. En fait, le problème qu'il y a eu contre Thomas, c'est qu'il y a eu de l'espoir. Ah oui. Et donner de l'espoir aux gens, il n'y a pas pire. C'est horrible. Il ne faut pas donner d'espoir aux gens. C'est vrai, un derby je pense, qui a dû galvaniser quand même une équipe malgré tout blessée, mais qui a été jusqu'au bout, quoi. Dans la tête, on savait que c'était compliqué, mais on se disait l'exploit il peut être là. On peut être l'équipe qui fait tomber les voisins et ça aurait été l'exploit de l'année. Ça aurait été un peu notre Bordeaux-Marseille annuel, quoi. C'est ça. Et la défaite a été là. Après, on se dit, bon, c'est quand même une grosse équipe en face. C'est un gros candidat au titre. Perdre contre eux, c'est pas non plus, c'est pas catastrophique. Ça arrive à tout le monde. Et puis le match contre Hugo, pareil. On mène quasiment toute la semaine. Je crois qu'on mène toute la semaine. Ouais. Et sur la dernière soirée, ça craque. J'ai Jimmy Butler qui ne joue pas. J'ai plusieurs joueurs qui. Je vais regarder là, je suis devant. Donc j'avais pris, je crois que j'avais pris Andrew Wiggins pour histoire 2, ben, il fait 0. John Wall, il me fait un -5 des familles. C'était pas possible. Je n'aurais pas pu gagner. Donc ça a été encore un coup de massue où on se disait peut-être que débloquer, finir cette série, et quitter le Bachir dans le club des 1-9, enfin des 1-8 à cette époque. Ça aurait été sympa sur ce match, mais non. Ça a été encore un coup dur et ça commence à faire beaucoup pour l'équipe où on sent que le moral est au plus bas. Et ça ne pourra passer que par des victoires pour relever tout ça. Et pour l'instant, on en est assez loin. On a déjà un peu de retard sur notre adversaire actuel, donc à voir. Et est-ce que au final, c'est pas le signe que faut peut-être revoir complètement le modèle sportif, économique, politique, quand on voit un voisin qui se porte plutôt bien avec un mode de vie plus occidental, on va dire? Est-ce que il y a cette réflexion derrière qui est en train de s'opérer ou? Alors il y a eu une presque révolution royaliste à l'arrivée de LeBron James. Qui n'a pas été finalisé par manque de temps, dirons-nous. Et, mais oui, je pense il va y avoir un problème et le régime ne va peut-être pas pouvoir survivre à cette nouvelle saison. On voit que le régime tel comme en 1989, si je puis dire. Exactement. Ou 91, qui arrive un peu à son terme et il va peut-être falloir renouveler certaines choses et s'ouvrir un peu peut-être plus au monde extérieur si on veut faire quelque chose dans cette ligue. Parce que bon, on a encore le coup de l'année dernière où l'équipe s'est complètement écroulée. Mais ça commence un petit peu quand même l'ouverture, on va dire, au monde extérieur. Vous êtes déjà au moins 2 trades finalisés, ce qui est dans la moyenne largement haute de la ligue. Donc c'est peut-être par là que ça va passer. Voilà, peut-être un début d'ouverture au monde. Oui. Très, très heureux d'avoir participé à ces trades parce que voilà, c'était donc Karl Anthony Towns contre LeBron James, donc avec le collègue, qui au final, sur le moment, très heureux de me débarrasser du 4. Je l'aime autant que je veux, mais bon, on voit bien que cette saison, de toute façon, il a encore du mal. Je pense que l'année dernière était
terrible pour lui et il peut mettre du temps à en revenir. Et ce petit Ben Simmons, Jimmy Butler, alors c'était typiquement à la tête. Hein. Ben Simmons, je pouvais plus me le cadrer. Dès que je regardais ces matchs, le voir jouer meneur, le voir jouer meneur, moi, j'en ai parlé avec Baptiste, ça me... Bon, bref. Donc j'étais très content de pouvoir récupérer Butler qui en plus, on le connaît, hein, Butler. Et une petite question là, c'est vrai que quand on fait le parallèle avec les Lions, on voit une certaine fidélité chez deux joueurs, donc Towns pour les camarades et Davis pour les Lions. Et malgré tout, c'est au final très souvent des first picks qui déçoivent, ou en tout cas récemment sur les dernières saisons. Bon là, il a été trade. Est-ce que l'année prochaine, il faut s'attendre à voir à nouveau Towns dans les rangs des camarades, ou est-ce qu'il est peut-être temps de partir sur d'autres picks? Je pense qu'une troisième saison sur... ça va faire quoi? Ça va faire 4 ans maintenant? Ouais. Troisième saison sur 4, ça va peut-être commencer à faire beaucoup. Je vais peut-être me dire que bof. Mais le problème, c'est que c'est ça aussi. Je les pique, c'est mon first pick. Je les pique donc 7ème. Un Karl Anthony Towns 7ème. On savait que l'année avait été dure pour lui, mais il avait annoncé qu'il voulait revenir fort, qu'il penserait qu'au basket parce que il a que ça, il a besoin de ça. Et moi, je le voyais en mode fort, vraiment fort. Moi, je voyais Minnesota plus haut, fort cette année. Donc, un Karl Anthony Towns sans patron qui serait là tous les soirs. Ça n'a pas tenu 2 semaines. Donc, non, je pense que l'année prochaine, il faudra que je me passe de lui. Il faudra que je me force à ne pas le prendre. Parce que ça va être mon chat noir depuis sur ces saisons. Non, je pense c'est les pics du cœur. Oui, voilà ça. T'es pour l'équipe. Voilà, je pensais que Mini cette année, ça pouvait chercher des playoffs ou je sais pas. Non, pour finir, du coup, quelles vont être les ambitions l'année prochaine? Parce que c'est vrai qu'au final, quand on regarde la première saison, ça a été catastrophique. La deuxième, ça a été très très bon. Premier égalité à l'Ouest et plus une demi du coup de play-off. Cette année, c'est catastrophique. Du coup, l'année prochaine, on pourrait se dire que tu vas être au top, quoi. Moi, je suis sur un cycle. Je fais 2 ans. 1 sur 2. 1 sur 2, ça me convient. On va choper le first pick et puis on va taper je sais pas qui. Non, mais ça va dépendre de la position de la draft et de réfléchir. Ça va être choisir mon first pick à moi, de faire vraiment un choix intéressant. On a vu cette année que, par exemple, le first pick qui a été Giannis, c'est pas avéré si payant que ça. Pas au début, en tout cas. Voilà, pas au début, quand on voit les niveaux que maintenant ont des Jokic ou des trucs comme ça qui sont incroyables. Et ça va être peut-être travailler un peu plus sur la draft et se concentrer vraiment sur la draft, essayer d'avoir des joueurs vraiment voulus. Et non, mais la saison prochaine, je veux pas repasser une saison comme ça, donc oui, moi j'ai toujours le titre que j'aurais pu avoir l'année dernière si j'étais pas si loin que ça, mais au final c'était un gouffre. Manque d'expérience pour une équipe jeune. Niveau. C'est ça. Voilà, et peut-être que cette expérience justement payera pour l'année prochaine et ça dépendra de... Après, la position dans la draft, de toute façon, sera dans les 4 premiers. Et il y a moyen de chercher du très très lourd encore pour les prochaines. On sait que beaucoup de joueurs vont être très attendus encore pour les prochaines. Ouais. Des propos forts de la part de ces 2 GM en difficulté dans leur franchise. En tout cas, on voit bien les problèmes qu'ils peuvent avoir au quotidien. Et les résultats sont pas là. Et d'ailleurs, une petite stat pour le kiff, un petit fun fact. Ces 2 formations, c'est celles qui comptent le moins de sélectionnés au Airball Star Game, puisqu'elles ont chacune 2 joueurs retenus, Durant et James, tradé, mais James, côté camarade, et Booker et Davis, tous les 2 blessés, côté Lions. Donc comme quoi, les votes du public ont été, je dirais, pointus et pertinents cette année. Ouais, assez précis. Et on voit justement les équipes à la peine
ont moins de représentants au Airball Game, et bon, c'est normal. Mais pourquoi pas les voir en feu pour le tournoi de fin de saison. Exactement, et on suivra ça de près. C'était les déceptions de la mi-saison, et nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.